psychologie, l'ethnologie, que sais-je encore. C'est ce que nous avons dit. La théologie, étymologiquement, c'est le discours, parce que logie, ça vient du grec, logos, le verbe, la parole, sur théos, sur Dieu. La théologie, c'est le discours sur Dieu. Étymologiquement, c'est... Mais la théologie, ça reste lié à tout cela. La théologie, j'ai commencé en vous disant, c'est le discours sur Dieu. On le met en parallèle avec d'autres termes qui se terminent de la même manière. La théologie, c'est l'effort de notre raison, de notre intelligence pour entrer dans la compréhension de la révélation. On dit finalement, oui, on a un objet d'étude, comme la sociologie a comme objet d'étude des sociétés, la théologie a comme objet d'étude. Ce que Dieu nous dit et qui a été transmis dans l'Écriture, qui nous est transmis dans la tradition, suscite chez nous la foi. Et si Dieu nous a parlé, si Dieu s'est adressé à nous, ça n'est pas pour augmenter nos connaissances, ça n'est pas pour que nous ayons un certain nombre de bagages, que nous connaissions des choses sur Dieu, mais pour que nous adhérions à lui et on adhère à Dieu par là. Le lieu de naissance de la théologie est comme c'est simplement le commentaire scripturaire, le commentaire de l'Écriture. Donc la théologie, dans les premiers siècles, n'est pas une espèce de discours complètement organisé, complètement cohérent, mais c'est un commentaire sur telle ligne biblique, c'est un commentaire sur telle difficulté qui surgit dans l'interprétation de l'Écriture. Le lieu de naissance de la théologie, c'est ce qu'on appelle la pagina sacra, la page sacrée, c'est le commentaire de ce qui fait autorité dans l'Église. Ça n'est pas ce que dit telle personne, c'est la parole de Dieu. Dieu qui s'est révélé, comme on dit à nous. Ce que nous n'avons pas à être fidèles d'abord au pape, aux théologiens, etc. Nous avons à être fidèles à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est plus large que l'Écriture sainte. La parole de Dieu, c'est cette parole qui, à un moment donné, a été mise par écrit dans les livres. Et cette parole, mise par écrit, qui a été transmise dans la tradition. Donc la tradition, c'est aussi un élément important parce que la tradition donne des éclairages sur le sens de la parole de Dieu. Et dans le temps où nous vivons, vous voyez, on a la parole de Dieu, au sein de la parole de Dieu, l'Écriture sainte et sa transmission. La autre instance importante dans l'Église qu'on appelle le magistère. Le magistère, c'est l'Église qui a la charge de donner, à un certain moment donné, la juste interprétation des textes saints et de ce que cela implique pour notre vie concrète, notre vie des fidèles. Donc le magistère est délivré essentiellement par le pape et les évêques qui sont communiés avec lui. Écriture sainte, tradition, magistère et la théologie, c'est l'effort de l'intelligence pour toujours mieux rendre compte de notre foi, pour entrer un peu plus dans le mystère, et il revient au magistère d'opérer des discernements sur ce qui est dit. C'est Dieu. Vous voyez, vous avez quand même un champ assez bien délimité. C'est très simple, ça tient en 4 lettres. Le thème du concours, c'est Dieu. Les questions après. Je vous invite à lire ce texte et puis aussi, intéressant, comme dans toute Bible, à lire les notes qui sont les notes de bas de page. Oui.
Ensuite, je vous ai mis un extrait du catéchisme de l'Église catholique. Le catéchisme de l'Église catholique qui a été publié en 1992 pour les 30 ans de l'ouverture du Concile Vatican II. Toute la première partie du catéchisme de l'Église catholique est consacrée à l'explication du symbole de la foi, c'est-à-dire du credo. Le « je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre ». C'est vraiment toute une grosse partie du catéchisme. Je vous ai donc mis tout ce qui, dans le catéchisme, se rapporte au premier article de notre foi. Je crois en Dieu le Père. Vous avez un extrait de la somme de théologie de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin procède par une méthode assez aride, d'une lecture aujourd'hui, même si c'est un grand théologien évidemment, mais d'une lecture aujourd'hui pesante, il faut le connaître, c'est-à-dire il procède par question. Pose une question. Donc là, on a une question sur l'existence de Dieu, et puis plusieurs articles, et à chaque fois, l'existence de Dieu est-elle évidente par elle-même? Deuxième article, l'existence de Dieu est-elle démontrable? Troisième article, Dieu existe. Eckhart. E-C-K-H-A-R-T. Maître Eckhart, on est plutôt au début du 14e siècle. Je vous ai mis son commentaire, un extrait du commentaire du livre de l'Exode. En particulier, c'est le commentaire du passage que je vous ai mis de la révélation de Dieu à Moïse. Ce qui est intéressant, même si ça ne transparaît pas nécessairement de manière évidente dans ce texte, c'est que c'est une manière de faire la théologie qui est assez différente de saint Thomas d'Aquin. Maître Eckhart est représentant d'un courant de ce qu'on appelle la mystique rhénane, c'est-à-dire que dans toute la vallée du Rhin, en Alsace, à Cologne, s'est développé à la fin du Moyen-Âge un courant spirituel, théologique, héritier de ce qu'on appelle la théologie Ratzinger, le pape sous le nom de Benoît XVI. La foi chrétienne, hier et aujourd'hui. Je vous invite à lire cet extrait qui est un commentaire du credo. Encore un, il en a produit un aussi. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Ça vaut le coup, parce que vous savez que Karl Barth, avant d'être pape, c'était un grand théologien. Il revient sur la révélation de Dieu au buisson ardent. Donc vous verrez que c'est quand même un petit peu un des fils rouges de ce que je vous ai du cardinal Lustiger, le choix de Dieu. Je dis simplement de photocopier 7 pages de ce livre d'entretien où il parle de Dieu. Et par internet. Et donc je répondrai, non de vive voix, non, il y a la possibilité de poser des questions. Je répondrai par écrit et je donnerai les réponses à toutes les questions. Donc si Geneviève pose une question, je ne donnerai pas juste la réponse à vous, je la donnerai à tout le monde. Même s'ils se sont pas posé la même question. C'est mieux des questions. Il y aura plusieurs sujets au choix. Il y aura plusieurs sujets au choix. Ah non. Parce que je pense qu'il y aura... vous aurez le choix entre 2 formes d'examen. D'accord. Et vous vous engagez pas, vous savez pas encore. Bah si, maintenant je sais. Ça y est, c'est l'idée de la D'accord, un petit peu de temps qui s'est passé depuis le début. c'est avec la liste. Vous aurez le choix entre un sujet qui consistera en une série de petites questions et un sujet qui sera davantage
de l'ordre de la dissertation. Avec un sujet... Non, pas bateau. Bah non, pas le Dieu. Ce sera peut-être Dieu, c'est très bateau. Ça peut être la barque dans laquelle le Christ est descendu par ses eaux. Ce sera un petit peu comme, ce sera comme ça. Il y aura deux types de sujets. Il y aura deux types de sujets. Et alors, quels sont les critères de notation? C'est-à-dire, quand est-ce qu'on sait qu'on est juste? Celui qui avait cette phrase par cœur. Ah non, C'est quoi